Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la fleur de février pour le calendrier floral pour le défi du groupe les défis des petites brodeuses de l'or, le groupe de l'or. Et c'est le défi annuel. Donc là, en janvier, j'avais fait cette fleur et l'encadrement. J'avais pas encore fait le contour bleu, là, enfin c'est pas vraiment bleu, ça fait un gris bleuté. Donc là, il fallait qu'on fasse, on est en février, donc la fleur de février, l'encadrement. Mais je sais que Laure a dit, il n'y a plus de nombre de points exactement, donc je vais voir pour continuer le contour si je peux. Mais là, j'ai fait ma fleur de février, je vais y arriver. C'est fini, le point arrière, les croix, tout est fait, l'encadrement, tout est fait. J'ai hésité à faire, vous savez, là je vous avais dit que je savais pas si je ferais, parce que là on a que une ligne pour le cadre, là pareil, mais ici on a quelques petites croix, ici on en a deux, ici aussi, enfin voilà. Donc j'ai quand même fait là, la petite marge là qu'on a là, et j'ai commencé le contour. J'ai fait l'équivalent d'un fil, donc mes 6 brins, puisque moi je prends un brin que je plie en deux. Et vous allez voir que je suis partie de là à peu près, après la fleur de février. Et j'ai quasiment pu faire tout janvier. Je vous montre le résultat de ce que ça peut donner. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça rend plutôt pas mal. Alors je pense que c'est une fleur de lys. Je suis vraiment pas sûre. J'ai laissé mon mois en anglais, hein, comme j'ai fait pour janvier. Moi, ça me va comme ça. Voilà, que ce soit écrit en janvier, en français ou en anglais. Je pense qu'on connaît un minimum nos mois, que ce soit en français normal, mais en anglais, c'est pareil. Donc, et voilà, j'ai fait mon contour. Donc, je suis partie de 130. Je suis partie de 130, donc plus ou moins à la limite de mon encadrement de février. Et je suis arrivée ici, donc vous avez vu, j'ai fait tout ça. Et je suis arrivée ici à 20. Voilà. Alors, je disais à mon mari, il y a un truc qui me semble bizarre. C'est que moi, quand je commence le défi, c'est que quand je commence le défi, j'arrête pas le défi pour aller faire, entre guillemets, pour faire une pause et dire je vais faire autre chose. Quand je commence le défi, je veux que le défi soit terminé. Sauf que je le fais sur 2 jours en général, ça me prend 2 jours. Mais je sais pas pourquoi. Autant qu'un petit carré comme ça à faire me semble entre guillemets long, que je peux rester 2, 3, 4 jours d'affilée sur une même toile, ça va pas me sembler long. Alors je sais pas pourquoi ça me fait cette chose-là. Mais voilà, après elle est très agréable à faire. Donc là, j'ai fait le point arrière. Alors là, le point arrière, sur le vert, on le voit. Mais sur le violet, je suis un tout petit chouïa déçue parce qu'on ne le voit pas très bien sur le violet. Parce qu'on a mis du violet. Du violet, mais le point arrière, c'est du 550. Que là, pour janvier, on voit quand même. Ça reste dans les mêmes tons, mais on le voit. Après, ça vient donner un petit plus à la fleur, à la fleur, aux feuilles. Voilà. Mais voilà, c'est quelque chose qui a été très agréable à faire. Au début, je pensais que February n'était pas écrit de la même façon que January, mais au final, si c'est, je sais pas, peut-être mon F qui m'a semblé un petit peu moins haut que mon J. Et j'ai même pas regardé. Là, il m'en fallait 8 comme ça. J'ai même pas regardé si c'était plus haut ou plus bas. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5, 6, 7. Ouais, c'est un point. Il y a un point de moins. Bon, c'est pas grand chose, mais il me semblait quand même un petit peu moins haut. Mais bon, j'ai respecté ce qui était mis sur le diagramme. Pour mars, alors pour mars, j'ai même pas regardé si on allait avoir beaucoup de points arrière ou pas. Après, les fleurs sont très blocs en elles-mêmes. Les fleurs sont très blocs. Donc déjà, ça son petit avantage, c'est que les fleurs soient blocs. Donc ça, janvier, on a fait. La mars. Ah ouais, on a quand même pas mal de points arrière à faire. Tac. Par contre, la suite ici. Ok.
On a un petit bout, hein. C'est fait sous format livre. Donc là, février. Donc j'avais janvier ici. Février, je l'ai derrière. Et mars commence ici. Vous voyez, j'ai l'encadrement. Un petit bout de la feuille, mais je vais pas avoir grand-chose. Le début du M. Puis après, voilà. Mais ouais, ça va. Il y a quand même pas mal de... Je pense qu'il y a à peu près autant de points arrière à faire d'une fleur à l'autre. Maintenant, à voir ce que ça va donner pour la fleur du mois de mars. Mais franchement, c'est une toile qui, une fois finie, ça va être un petit calendrier des mois bien sympa. Donc voilà. Donc moi, je voulais vous montrer le résultat de la fleur de février. Je ne l'ai pas fait en blabla comme celle de janvier. Je ne les ferai pas tout en blabla. Mais je voulais au moins vous montrer que ma petite fleur était faite. Je vais pas faire le sale tout de suite, je vais attendre un petit peu. Je vais aller faire autre chose. Mais ouais, là franchement, elle est trop belle. Trop belle. Si vous connaissez cette fleur, j'aimerais bien que vous me dites ce que c'est. Pour moi, c'est une fleur de lys, mais je suis vraiment pas sûre. Pas sûre du tout. Je suis pas au top des fleurs. Mais c'est vrai que des fois, j'aime bien mettre un nom sur des fleurs. Donc, c'est une toile que j'avais eue, j'ai pas dit, avec Paint Somewhere. C'est une 14 CT qui fait 45 par 56 cm et elle est partielle, elle est composée de 31 couleurs en croix complète et nous avons 4 couleurs en plus pour faire notre point arrière. Donc la toile est composée dans sa totalité de 34 couleurs, je ne vous l'ai pas dit en début. Voilà. Mais écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!